Chapitre 246, Nouvelle histoire, 3. Pièces possédées, 5 490 875. C'est les pièces qui grimpaient sans fin se sont finalement arrêtées au sommet. J'ai douté de mes yeux plusieurs fois en regardant ce nombre incroyable. Jeune homme, combien as-tu gagné? J'ai regardé autour de moi et j'ai vu l'expression vide du fabricant de production de masse. Le vieil homme a dû faire un gros profit puisqu'il a parié 150 000 pièces plus tôt. Le dividende doit être au moins 5 fois. La constellation, prisonnier du bandeau d'or, vous envie. La constellation, l'usurier visant le cœur, a soif de vos pièces. Même Perséphone, toujours au regard sévère, souriait. Pour référence, la reine des enfers a parié 300 000 pièces. Les enfers ont dû gagner beaucoup. N'importe quoi. C'est ridicule. La plupart des constellations étaient remplies d'un grand désespoir, à part nous trois. J'avais juste besoin de voir leurs expressions pour savoir combien de pièces ils avaient perdues. Les constellations qui avaient misé une petite somme pour soulager leur ennui avaient l'air tristes, mais celles qui avaient misé plus de 100 000 pièces. Ouah! Elles étaient remplies de colère. Certaines constellations étaient au bord de la faillite. Par exemple, ce type. La constellation, Brèche Swamp Predator, révèle une énorme hostilité à votre égard. Attrapez ce type. Les constellations qui ont perdu leurs pièces, y compris le Brèche Swamp Predator, s'approchaient de moi. Il a perdu la raison avec les pièces et était prêt à se jeter dans la rivière en. Les constellations qui l'ont remarqué se sont retirées de mon côté. Cependant, il y avait une constellation qui n'a pas reculé. C'était la reine des enfers, Perséphone. Tout le monde recule. Combien de temps vas-tu agir si moche? Son statut rappelait l'air froid de la nuit et les constellations qui approchaient vacillaient. Cependant, certaines constellations étaient si agitées qu'elles ne pouvaient pas être rafraîchies par la brise nocturne. Reine des enfers? Tu as gagné des pièces tout à l'heure. Sors d'ici. Cela n'a rien à voir avec toi. L'atmosphère s'échauffa et certaines des constellations de haut rang qui observaient intervinrent. Gardez votre courtoisie. C'était la déesse de l'étoile du matin qui connaissait Perséphone. Néanmoins, le prédateur des marais brèches avait déjà perdu la raison et n'hésita pas. La courtoisie. Putain de courtoisie. Dès que le prédateur des marais brèches a publié son statut, les autres constellations ont également élevé leur statut. De puissantes étincelles ont rempli l'air comme un avis du conflit imminent. Le ticket de souhait utilisé par la constellation, roi démon du salut, est en vigueur. Soudain, des étincelles intenses ont rempli la salle et les mouvements des constellations agitées se sont arrêtés. Un portail s'est ouvert sur le plafond blanc pendant que tout le monde hésitait. Au-delà du portail se trouvait une aura sinistre. Ce n'était pas un dieu extérieur mais c'était clairement quelque chose d'immense. Qui était-ce? C'était évidemment au-dessus des constellations les plus élevées. L'atmosphère se déchira et une étrange créature apparut à travers le portail. L'aura mystérieuse autour de son corps était inégalée mais il n'était ni un dieu ni une constellation. L'homme était vêtu d'un costume de magicien avec une canne à l'ancienne. Un dokaebi. C'était un dokaebi. Cela fait un moment, constellation. La salle devint silencieuse avec une seule phrase, comme si de l'eau froide avait été versée dessus. C'était un silence autoritaire. Les constellations enragées qui venaient de crier retenaient leur souffle. Les règles du Star Stream lient toutes les constellations de l'association Gourmet. Toutes les constellations présentes étaient restreintes par la probabilité. C'était absolument impossible pour un dokaebi ordinaire, même s'il avait les droits d'exploitation de la chaîne. Le prédateur des marais brèches, qui n'a pas faibli malgré les menaces des constellations de haut rang, reculait d'un pas avec un visage blanc. J'avais vu une description de ce dokaebi dans le roman original. La plupart des incarnations pensent qu'il n'y a que 4 rangs de dokabis. Les dokabis de grade inférieur, de grade intermédiaire, semi-avancé et senior. Cependant, il y a des dokabis au-dessus d'eux. Les dokabis du Star Stream, ceux qui ont jusqu'à 12 cornes colorées sont le premier siège. Ce dokaebi avait 7 cornes rouges sortant de sa tête. Le Star Stream les appelait Grand Dokabis. Désolé mais la fête s'arrêtera ici. Astérisque astérisque astérisque. En lisant Ways of Survival, je me suis posé une question sur la relation entre les constellations et les dokabis. Les dokabis peuvent avoir des pouvoirs spéciaux, mais une constellation de haut rang peut tuer un ou deux dokabis. Pourtant, même les constellations les plus fortes ne touchent pas les dokabis. Peu importe à quel point le scénario est ennuyeux, ils n'ont jamais essayé de tuer les dokabis. Pourquoi? La raison était juste devant moi. Un seul geste de la main a piégé toute l'association Gourmet dans un filet de probabilité. Je n'avais jamais vu d'étincelle aussi dense auparavant. C'était le pouvoir de l'histoire.
C'était peut-être une histoire empruntée aux êtres les plus puissants du monde. Qu'il s'agisse de niveau narratif ou de niveau supérieur, il ne pouvait clairement pas échapper à la tempête d'étincelles sans être détruit. Les constellations de haut niveau telles que le tonnerre du jeudi ou la déesse de l'étoile du matin ne se plaignaient pas et ne montraient que des expressions désagréables. C'est Perséphone qui a ouvert la bouche en premier. Grande Dokaébi à longue. Cela fait un moment. La grande Dokaébi regarda lentement autour d'elle. C'est le flux et le reflux. Reine des enfers. Le roi des histoires va-t-il bien? Le roi est en sécurité. En raison de l'adversaire, l'expression de Perséphone était dans un état de tension que je n'avais jamais vu auparavant. Pourquoi êtes-vous venu ici? De plus, les principaux Dokabis de la branche exécutive, les Dokabis du département exécutif que j'avais vu une fois se tenaient en ligne derrière les grands Dokabis. La pression redoutable qu'il émettait n'était pas inférieure à celle des constellations de l'association Gourmet. C'était naturel. Les Dokabis de la branche exécutive étaient autrefois des constellations. Au lieu de répondre immédiatement aux paroles de Perséphone, le grand Dokaébi balaya les constellations. Nous sommes ici pour récupérer les constellations qui ont emprunté des pièces. Des pièces? Plusieurs constellations gémirent et commencèrent à s'enfuir. Le fabricant de production de masse marmonna avec compréhension. Ils sont vraiment stupides, il semblait que certaines constellations avaient emprunté des pièces aux Dokabis pour faire leur pari. Bizarrement, l'une d'elles était le prédateur des marais brèches. Bougez, éloignez-vous. Il se précipita vers un mur étincelant et essaya de déchirer le filet de probabilité. Kuaak. Le filet du grand Dokaébi était puissant. Au moment où il atteignit le filet d'étincelles, le prédateur des marais brèches hurla. Les Dokabis de la branche exécutive ont lié son corps d'incarnation. Libérez-moi. J'ai regardé les rangées de constellations et j'ai réfléchi à la raison pour laquelle les Dokabis sont apparus ici. Je ne connaissais pas la raison exacte, mais je me suis demandé si c'était parce que la probabilité était influencée par mon souhait. Dans ce monde, les Dokabis étaient les plus sensibles à la probabilité. En un éclair, les Dokabis ont arrêté toutes les personnes qui avaient des dettes et ont commencé à les transporter à travers le portail. C'était un mouvement rapide comme s'il n'y avait rien à voir. Le grand Dokaébi n'a pas dit au revoir. Il a regardé comme s'il avertissait les constellations avant de se tourner pour partir. Au moment où le portail était sur le point de se fermer, le grand Dokaébi m'a jeté un coup d'œil. Au-delà de ses yeux froids, quelqu'un me parlait. Ne sois pas trop bruyant, bébé. Le roi te regarde. Astérisque 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 le grand Dokaébi est parti et l'association des gourmets a mis fin à sa réunion. Il était naturel que la fête se termine. Il était temps pour les constellations respectives de rentrer. J'ai profité du chaos dans la salle de banquet pour m'échapper du château. Un nombre important de constellations ont été emmenées par le bureau, mais il y en avait encore certaines qui m'étaient hostiles. Il me fallait donc sortir d'ici avant qu'il n'y ait des problèmes. Cependant, je me suis arrêté à l'entrée du château d'Oro et j'ai rencontré une difficulté à laquelle je n'avais pas pensé. Comment ai-je pu revenir? Il n'y avait ni guide ni calèche. Si je m'attardais ici, je risquais d'être rattrapé par d'autres constellations. À ce moment-là, il y eut un bruit de moteur et quelque chose apparut au coin du château. C'était une voiture de sport de luxe avec une carrosserie profilée. C'était une voiture rappelant la Ferrari Gini de classe SSS. Attendez, la personne qui a fabriqué cette voiture. La voiture de sport s'est arrêtée devant moi avec un bruit fort. La vitre s'est levée et un homme âgé portant des lunettes de soleil est apparu. Montez, jeune homme. C'était le fabricant de masse. Astérisque 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 au moment où les portes arrière se sont ouvertes, la carrosserie centrale de la voiture s'est allongée et s'est transformée en limousine. J'ai ressenti une pure admiration à la vue de cette vue en montant sur la banquette arrière. Combien de personnes pouvaient voyager dans cette voiture? Est-ce qu'ils vendaient cette voiture? Maintenant, j'avais de l'argent. La carrosserie était faite d'un matériau de protection solide qui adhérait non seulement à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. J'ai bu du thé glacé dans le réfrigérateur de la limousine et j'ai regardé autour du véhicule. Le Mass Production Maker était sur le siège du conducteur tandis que Perséphone était sur le siège du passager. Perséphone communiquait avec quelqu'un depuis plus tôt. Peut-être que c'était lié au grand Dokaébi qui est apparu. Mass Production Maker, merci pour votre considération. Pourtant, j'ai une question. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi cette femme est-elle avec toi? J'ai regardé Anna Croft qui était assise à côté de moi. Le Mass Production Maker a souri gentiment. Heureux, j'ai promis de la ramener. Ne te bats pas trop. C'était une situation très désagréable mais je ne pouvais pas me plaindre. J'ai soupiré et examiné mes compagnons.
Il y avait 3 Asgardiens avec moi sur le siège arrière. Il y avait Iris épuisée et Selena qui m'abasourdit. Anna Croft a regardé leur état avant de me parler soudainement. Iris aurait survécu même si tu ne l'avais pas aidée. Je sais. Peut-être que le tonnerre du jeudi l'aurait sauvée. N'est-ce pas? Anna Croft se mordit les lèvres en entendant mes mots. Anna Croft était une femme plus brutale que quiconque, mais elle n'a pas perdu ceux qui étaient les siens. En fait, les collègues d'Anna Croft ne sont pas morts dans l'événement similaire à celui qu'elle a vécu dans le roman original. Au contraire, ils se sont réveillés grâce au scénario. Ce sont les autres personnes qui sont mortes. C'était l'occasion pour Iris d'obtenir un bon sponsor et vous avez tout gâché. L'avenir que j'ai vu n'était pas comme ça. Elle n'aurait pas voulu obtenir un sponsor de cette façon. Vous ne savez pas quelle était la constellation. Tisk tisk. Je vous ai dit de vous entendre, mais je suppose que ce n'est pas possible. La forme de la limousine a changé et mon siège a montré des mouvements étranges. Ma vision s'est brouillée et j'étais assis sur le siège passager où Perséphone avait été. Le créateur de production de masse avait changé ma position avec Perséphone. Peut-être qu'il ne voulait pas entendre les combats ou peut-être qu'il y avait une barrière sonore entre les sièges avant et arrière. Le créateur de production de masse m'a dit, vous êtes en mauvais terme avec les incarnations ainsi qu'avec les constellations. Ne vous faites pas trop d'ennemis. Je ne veux pas non plus me faire d'ennemis. En fait, je suis venu ici pour chercher des collègues, plutôt que des ennemis. En conséquence, cela s'est passé comme ça. Le créateur de production de masse a sorti une cigarette électronique et a parlé, j'ai ressenti de la colère dans votre histoire. Il y a une forte rage contre ce monde et les constellations. J'ai essayé de dire quelque chose mais je suis resté silencieux. Je sais que vous avez vu beaucoup de choses qui ne devraient pas être vues aujourd'hui. Pas du tout. Le créateur de production de masse a ri. Je me suis senti quelque peu gêné et j'ai sorti mon smartphone. L'obscurité était comme un écran à l'avant de la voiture. Le créateur de la production de masse regarda silencieusement l'obscurité et il y avait une légère tristesse. Pourtant, ne les détestez pas autant. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre ces paroles. Il ne pouvait tout simplement pas supporter la solitude. Qu'il s'agisse d'une ordure ou d'une constellation noble, ils agissaient tout comme ça parce qu'ils aimaient l'histoire. J'étais confus parce que je ne savais pas que le créateur de la production de masse dirait de tels mots. Un étrange sentiment de trahison emplit ma poitrine. Cela ne signifie pas qu'ils peuvent piétiner la vie des incarnations. S'ils aimaient l'histoire, ils pouvaient faire leur propre scénario. Au lieu de ruiner le scénario des autres, ils pouvaient passer au scénario suivant. Se tourner vers un autre scénario et vendre leur esprit ne faisait qu'éviter la réalité. J'ai essayé de dire cela. À ce moment-là, le smartphone s'est allumé et Ways of Survival est apparu. La dernière phrase que j'avais lue était sur l'écran. J'ai regardé fixement les phrases et le mass production maker a demandé, vous regardez toujours cela? Allez-vous écrire quelque chose sur un cahier vide? Je n'ai pas trouvé de moyen de répondre à la question, mais j'ai vite souri faiblement et répondu. Je me sens juste stable quand je regarde cela. Au loin, l'obscurité de la dimension sombre pouvait être vue. Une lumière est sortie d'une fenêtre vide. Finalement, il était temps de rentrer. TL, Rainbow Turtle.